Les travaux de thèse présentés ont été réalisés dans le cadre d'un financement CIFRE avec Optis pour Ansys et l'INRIA, sous la direction d'Adrien Bousseau et Georges Takis et avec la collaboration de Fredo Durand et Mika Itala, et se concentrent sur l'acquisition légère de matériaux par apprentissage profond. Lors de la création d'un environnement 3D, comme cette cuisine par exemple, les artistes ajoutent des informations de matériaux pour définir le style et l'apparence de chaque objet. C'est l'un des éléments centraux des systèmes de rendu modernes. Les matériaux jouent un rôle primordial dans de multiples domaines, tels que la visualisation pour l'architecture, l'industrie du cinéma ou encore l'industrie du jeu vidéo par exemple. Plus concrètement, ce qu'on appelle ici un matériau représente le comportement de la lumière à la surface d'un objet. Quand la lumière entre en contact avec une surface, une partie est absorbée, une partie est transmise et une partie est réfléchie. Durant mes travaux, nous nous sommes intéressés à comment évaluer la façon dont la lumière est réfléchie par une surface. Traditionnellement, pour savoir comment un matériau réfléchit la lumière, on peut essayer de mesurer exhaustivement le matériau sous différents angles de lumière et de caméra, comme montré ici. Dans le cadre de l'acquisition légère qui nous intéressait, nous nous sommes demandé ce que nous pourrions extraire d'une seule image prise avec un smartphone. Si nous utilisons directement la photo prise, le comportement de la lumière n'est pas très réaliste et vient surtout du flash visible dans la photo. Nous nous sommes donc intéressés à l'utilisation de réseaux de neurones profonds pour extraire un maximum d'informations. Ce genre de technique se base sur une large quantité de données d'entraînement que nous avons créées en utilisant la génération procédurale de matériaux et différentes techniques d'augmentation de la diversité des données. Nous avons donc conçu un réseau spécialisé pour l'extraction de matériaux, auquel nous avons inculqué le concept de rendu. Nous avons développé un moteur de rendu différenciable, simplifié, qui nous a permis de prendre en compte l'apparence des matériaux sous différents éclairages durant l'entraînement, pour améliorer l'apprentissage de notre réseau. Ce qui nous a permis d'obtenir des résultats plus convaincants, comme illustré ici. Et comme notre méthode d'acquisition ne nécessite qu'une photo, nous avons pu capturer plusieurs centaines de matériaux divers et variés en quelques heures. Mais malgré tout, parfois une seule image ne suffit pas, et d'autres éclairages apportent de précieuses informations. Nous avons donc proposé une méthode permettant de fournir un nombre arbitraire de photos en entrée. On peut voir que plus on utilise d'images, plus les résultats s'améliorent, tout en conservant une acquisition légère. Cette méthode ne nécessite que quelques photos et permet donc d'acquérir facilement différentes surfaces, et nous illustrons ici quelques-uns des dizaines de matériaux capturés pendant le projet. Mais qu'on utilise une ou plusieurs images, ces méthodes nécessitent l'usage du flash pour bien capturer le comportement de la lumière sur le matériau. Et comme illustré sur l'image de gauche, pour garder l'effet du flash bien visible, il faut rester proche de la surface à capturer. Et dans certains cas, l'échelle de la surface à capturer est trop grande pour être prise à une distance où le flash serait visible. Donc, pour éviter de devoir soigneusement capturer plusieurs images, nous proposons de combiner l'information disponible dans une photo avec flash, pour laquelle nous savons extraire les informations de matériaux, avec une image de la surface à grande échelle. L'information avec flash est utilisée pour spécialiser un réseau de neurones en quelques minutes pour le genre de matériaux présents dans la photo avec flash, avant de transférer ces informations pour l'image à grande échelle, nous permettant de créer un matériau pour une échelle et une résolution arbitraires. Mais l'exemple à petite échelle ne doit pas nécessairement correspondre parfaitement à l'image à grande échelle, nous permettant une certaine liberté artistique, comme ici où à gauche nous avons transféré les informations d'une surface dorée, alors qu'à droite nous avons utilisé un matériau plus mat. Pour conclure, avec cette thèse, nous proposons diverses méthodes d'acquisition et de création de matériaux, permettant aux artistes de créer des matériaux en haute définition à partir d'un nombre arbitraire de photos de surface à différentes échelles.